je voudrais partager avec vous où nous en sommes et les progrès récents qui ont été faits dans la compréhension du cancer. Un point théorique sur quel cancer. Ce que nous avions à l'époque supputé, c'est que le cancer était, ce qu'avait déjà dit Warburg dans les années 1910 à 1920, la conséquence d'une lésion de la mitochondrie. La machine cellulaire marche mal, la mitochondrie qui produit l'énergie ne fonctionne pas. Comme la mitochondrie ne fonctionne pas, il y a accumulation en amont de l'obstacle, un peu comme quand il y a un barrage. Et les molécules qui sont en amont, qui ne peuvent pas être brûlées, elles vont se lier les unes aux autres et entraîner la prolifération cellulaire. Tout ce que l'on fait avec les médicaments que j'ai conseillé de prendre, c'est de rallumer la mitochondrie et d'améliorer le rendement. C'est probablement comme ça que ça marche, et c'est probablement de ce degré de simplicité. Je suis fondamentalement un médecin, c'est-à-dire que j'aime mes malades. Je suis aussi un chercheur, mais à la différence d'autres chercheurs, j'adore, où je me sens obligé de me confronter au réel. Ce que moi j'ai vu en tant que médecin, c'est que les traitements par chimiothérapie et ou radiothérapie avaient une forme d'efficacité, mais que dans des tumeurs ou des cancers les plus fréquents, ça ne servait pas à grand-chose. Alors on peut discuter si ça sert un peu à quelque chose ou à rien du tout. Pour moi, l'effet pour le moins est minime. Dans ce cas-là, il y avait deux possibilités, où on reste dans le système et on utilise le système pour progresser dans la hiérarchie sociale, soit on fait du passé table rase, comme on dit dans l'international, et on essaie de tout reprendre à zéro. Donc on a tout repris à zéro, en partie chez moi, en partie à l'école polytechnique, et on a essayé d'y comprendre quelque chose. 15 ans de boulot, environ 15 000 souris, le chiffre n'est pas complètement précis, c'est de l'ordre d'entre 15 et 17 000, peu importe. Toujours est-il qu'au bout de ce travail, on a vu qu'une association de médicaments extrêmement simple ralentissait la croissance de tous les tumeurs. Après, comme je suis médecin, c'est évidemment posé la question de comment est-ce qu'on arrivait à savoir si ça marchait chez l'homme, les médicaments étant pas dangereux, en tout cas pas très dangereux. J'ai essayé de passer par toutes les arcanes bureaucratiques pour que les essais soient faits. Je n'y suis pas arrivé. Probablement parce que les thérapeutiques n'étaient pas des thérapeutiques connues. En plus, les médicaments sont hors AMM et certainement hors marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien industriel. Je n'y suis pas arrivé. Donc, les malades, eux, par contre, étaient dans une forme d'urgence et j'ai conseillé ce genre de traitement à de nombreux malades et sur les 11 premiers, près de 3 ans après, il y en a encore 5 en vie, les premiers étant morts somme toute assez rapidement. Donc, on a une forme d'efficacité, ce n'est pas parfait. Combien il y a de malades qui sont traités actuellement? Sincèrement, je ne sais pas. Je reçois des demandes d'aide très fréquemment, mais les chiffres du nombre de patients qui sont traités est probablement assez important. L'association Cancer et Métabolisme, qui a débuté il y a un peu plus qu'1 an, a maintenant près de 1000 adhérents. Jusqu'à présent, on était capable de ralentir la croissance des cellules tumorales ou des cancers chez les animaux en utilisant une combinaison de molécules qui était l'acide lipoïque et hydroxycitrate, qui ralentissait la croissance des tumeurs dans tous les modèles, que ce soit un cancer de vessie, un cancer de côlon ou un mélanome, mais qui ne l'arrêtait pas et qui ne faisait pas régresser. Ce que je voulais, c'est améliorer ce genre de traitement. Pour l'améliorer, il nous fallait probablement une nouvelle molécule. Ça pouvait être soit une chimiothérapie, c'est pour ça que de nombreux patients ont combiné ce genre de traitement avec des chimiothérapies non violentes, ou trouver une autre molécule qui joue à un autre endroit du métabolisme. Donc, là encore, Mohamed Abou-Hassani, avec l'aide de Georges Lingo da Vega Moreira, ont injecté à 500 souris, et ça fait du monde, 500 souris, des cellules tumorales. Donc on a essayé une grande variété de traitements. L'acide lipoïque hydroxycitrate, donc ce pourquoi
je me suis battu jusqu'à présent, ralentissait les tumeurs. Par contre, et c'est ça le fait fondamental, quand on rajoute de la metformine à des doses suffisantes chez l'animal, au bout d'un mois, les tumeurs diminuent. C'est-à-dire que la croissance est ralentie, puis le volume tumoral casse et les tumeurs régressent. C'est une donnée fondamentale parce que c'est relativement simple à faire en clinique chez les malades. À ce jour, je voudrais que ces données soient confirmées dans un deuxième laboratoire et étendues à d'autres types de tumeurs pour vérifier leur universalité. Je pense qu'il est très probable que ce soit universel. Moi, mon but personnellement est que les malades arrêtent de mourir. Si ce que l'on voit sur ces associations acide lipoïque hydroxycitrate et maintenant metformine à haute dose, possiblement combiné à des traitements classiques, fonctionne, je pense qu'on pourrait arriver à ce que le cancer cesse d'être un fléau à horizon 1 an ou 2. C'est ce que j'ai comme espoir, mais c'est un espoir, ce n'est pas une certitude.